Bonjour et bienvenue dans cette minute automnale. Je m'appelle Florie Vin, artiste pluriel et slow. Et aujourd'hui, on se retrouve autour d'un thé pour une mini discussion autour d'un thème dont j'ai envie de parler avec vous aujourd'hui, qui est un thème que j'aborde en profondeur, qui est un peu la raison d'être du défi créatif Créatobre dont je vous ai parlé fin septembre et que je suis et que j'anime tout au courant du mois d'octobre et dont ces vidéos youtubeurs font partie d'ailleurs, hein. Qui est l'idée de prendre le temps d'inviter la créativité dans notre vie pour s'amuser. De prendre le temps d'inviter le jeu en fait dans notre vie. Je pense que c'est quelque chose de capital, c'est pour ça que j'ai créé Créatobre, parce que je voulais utiliser cette énergie créative du mois d'octobre parce qu'il y a plein de défis créatifs en octobre, hein. Il y a Inktober, même si c'est un défi qui pose problème, je sais pas si vous avez vu les problèmes de plagiat et tout, je sais pas quoi avec Inktober, en tout cas c'est un défi de dessin. Il y a Writober aussi, donc un défi qui consiste à écrire, moi j'avais écrit des micro-nouvelles en 2018 avec ça, ça peut être des poèmes, ça peut être des bouts de chapitres, ça peut être plein de choses différentes. Et puis il y a plein d'artistes qui vont de leur propre hashtag, comme moi avec Créatobre en fait. Je sais que cette année il y a Slowtober aussi, qui consiste à travailler sur une seule pièce artistique pour tout le mois d'octobre au lieu de faire une pièce créative par jour et de se mettre la pression. Et puis il y a des gens qui lancent des listes en fait de thèmes pour se motiver à dessiner, à écrire, à peindre, etc. Donc j'ai voulu utiliser un petit peu toute cette énergie créative qu'on peut avoir au mois d'octobre. En plus c'est l'automne, il commence à faire moche, on commence à être chez nous, etc. etc. Mais j'ai choisi d'axer ce défi Créatobre sur un thème en particulier, ce qui le différencie d'autres défis créatifs. C'est vraiment cette idée de mettre de la créativité dans notre vie pour s'amuser, sans pression. Profiter du processus plutôt que de créer pour avoir un résultat. Et du coup avec n'importe quel moyen d'expression créative possible et imaginable. Et j'ai voulu créer cette animation autour de ça et j'ai envie d'en parler de plus en plus régulièrement sur mon contenu, mes différents contenus Florie Taylor, dans le voyage créatif, dans les outils que je vous propose, etc. Parce que je pense que c'est vraiment capital. Et je vais vous expliquer pourquoi dans cette petite discussion autour d'un thé. La première raison pour laquelle c'est très important, c'est que ça permet de cultiver notre créativité en tant qu'être humain. Donc chacun et chacune d'entre nous disposons d'un potentiel de créativité, simplement ça s'exprime de manière très différente. Je vous renvoie à la vidéo sur le test Sparketype si vous avez envie d'en savoir plus là-dessus, c'est-à-dire qu'on peut exprimer notre créativité, pas forcément en créant une œuvre d'art, mais on peut l'exprimer en faisant des découvertes scientifiques, en faisant de l'enseignement, en faisant de l'accompagnement d'autres personnes, en étant leader d'autres personnes. Voilà, il y a 10 profils dans Sparketype qui donnent en fait un petit peu le type d'activité qui nourrit notre raison d'être. Et moi c'est ce que j'appelle les formes de créativité d'être humain, c'est-à-dire ce qu'on est capable de générer dans la matière en fait, ce qu'on est capable de créer avec nos talents, avec notre enthousiasme, avec notre imagination, avec nos idées, etc., etc. Et pour moi, c'est vraiment la force de l'être humain, cette capacité à créer, à imaginer des inventions, etc. C'est vraiment quelque chose qui est propre à l'être humain, ça c'est ma théorie, et j'en démords pas de cette vision-là du monde. Et le fait d'avoir des moments créatifs dans nos journées, nos soirées, nos week-ends, tout seul, ou avec notre famille, avec des amis, avec les enfants, peu importe, c'est une manière de cultiver ce lien en fait, ce lien avec notre créativité, avec notre imagination, avec notre inspiration, avec cette part d'humanité qui est capable d'imaginer, de créer des choses, d'avoir des idées, etc. Et alors oui, le fait de pratiquer des activités créatives qui ont un but, ça permet aussi de pratiquer la créativité, mais le fait de le faire pour s'amuser, sans but, ça permet d'explorer des opportunités, enfin pas des opportunités, d'explorer des possibilités différentes. C'est-à-dire qu'au lieu de créer avec un but précis, avec un objectif précis, sur un projet précis, on laisse aller notre imagination. Et c'est là qu'on crée un lien avec ce qui est au-delà de notre mental en fait, ce qui est notre intuition, notre inconscient, justement ce qui nous fait vibrer, ce qui nous fait rêver. Ça permet de créer des connexions parce que, je sais pas si vous savez, on en reparlera je pense, mais les idées en général, les idées neuves qu'on peut avoir, ce sont en fait des associations d'idées existantes. Et ce qui fait que quelque chose est créatif et original, ou qu'on arrive à résoudre un problème de manière créative, ou qu'on arrive à créer quelque chose de nouveau, mettons en tant qu'autrice pour un roman, ou en tant qu'aquarelliste avec une œuvre, etc. C'est pas quelque chose qui sort de nulle part, c'est une association originale d'idées existantes. Et donc le fait de prendre le temps de créer juste pour s'amuser, sans pression,
profiter du processus. Ça veut dire qu'on est dans le présent, on est à l'écoute de nous-mêmes et on se retrouve dans une situation où on va faire un petit peu naturellement ces associations d'idées-là qu'on va pas forcément penser à faire quand on est focus sur un projet, sur un objectif, etc. Donc première chose pour laquelle c'est hyper important, je pense, d'avoir des moments de créativité pour s'amuser. Et un autre aspect qui est l'aspect plus bien-être, on va dire, de la créativité, c'est le fait de s'amuser, de laisser libre cours à notre imagination, d'expérimenter avec des outils créatifs, par exemple, si c'est des choses manuelles, vous savez, du tricot, des origamis, de la peinture, de la poterie, de la pâte à sel, même de la cuisine, des choses comme ça, le fait d'utiliser nos mains, et même si c'est quelque chose qui est plus du monde des idées, comme le fait d'écrire, en fait on stimule des choses dans notre cerveau et ça fait baisser le stress en fait. De la même manière que les enfants, quand ils s'amusent, eh bien ça les fait se sentir mieux après. Il y a le même effet en fait sur nous en tant qu'adultes. La créativité nous permet de déstresser, de se relaxer, de faire baisser la tension, et dans la société d'aujourd'hui qui est extrêmement dans l'accélération permanente, qui est beaucoup justement dans le stress, dans la pression, quand on est adulte, on a plein de responsabilités personnelles et professionnelles, on peut être très très stressé. Du coup, une manière de ralentir et de se reconnecter à soi, ça va être de pratiquer des activités créatives, et notamment de pratiquer des activités créatives pour s'amuser, sans pression, sans objectif, parce que c'est là que justement on va laisser retomber la pression. Et dans son bouquin Essentialisme, Greg McKeown évoque des études scientifiques qui montrent les bienfaits de la créativité et qui auraient apparemment des bienfaits aussi dans notre capacité à structurer notre organisation, structurer notre mental, dans la capacité à développer notre cerveau plus exécutif. C'est-à-dire que ça voudrait dire que la créativité ne sert pas seulement à améliorer notre créativité, notre imagination, etc., mais ça aiderait aussi à ce qu'on soit plus focalisé, plus organisé, plus productif, etc. au moment où on a besoin de ce cerveau exécutif. Donc ça on en reparlera parce qu'il faut que je regarde un petit peu ces sources qu'il évoque, et j'aimerais bien chercher un petit peu plus en détail ce qu'il veut dire par là. Mais on en reparlera parce que tout ça c'est au cœur de ma mission de vie d'aujourd'hui, c'est au cœur de pourquoi j'ai envie de vous inciter à pratiquer davantage la créativité, pourquoi j'ai envie en tant qu'artiste de vous transmettre mes différentes techniques et mes différentes pratiques créatives, mais de manière simple et débutante, que ce soit vraiment accessible pour vous, via le voyage créatif notamment, et via tous ces contenus que je crée pour vous. C'est vraiment mon objectif. Et aujourd'hui je voulais vous parler un petit peu de pourquoi je pense que c'est important, et pourquoi c'est important de prendre le temps d'inviter. C'est vrai que quand on est adulte, on a tendance à plus le faire parce qu'on pense que c'est pas important. Mais je pense que c'est hyper important d'intégrer des moments de jeu, de créativité, juste pour profiter du processus, sans objectif. Pour moi, c'est aussi important que l'hygiène physique et mentale, ça devrait faire partie justement de ces routines qu'on se met pour se faire du bien, où on prend soin de notre corps, où on mange bien, où on fait de la méditation, des choses comme ça. Pour moi, mettre une pratique créative dans notre quotidien comme ça devrait faire partie de ces choses qu'on fait pour prendre soin de soi, prendre soin de ses énergies, prendre soin pour son hygiène mentale, émotionnelle, créative, de l'âme aussi, voilà. Donc c'est ça que je voulais vous proposer aujourd'hui. Si vous avez envie de participer à Créatobre, si vous regardez cette minute au mois d'octobre, n'hésitez pas à le faire, c'est le hashtag Créatobre sur Instagram. Vous pouvez aussi participer sans passer par les réseaux commerciaux si vous n'en avez pas envie. Je vous laisse aller vous renseigner sur tout ça, j'ai écrit un article sur mon blog. En attendant, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain.